J'en parle de nouveaux rebondissements sur les histoires de matchs truqués. Oh, Samuel Eto'o a truqué le match. Oh, on va le sanctionner. Oh, c'est fini pour lui. Oh, c'est suspension à vie. On vous dit, c'est suspension à vie. Les gens ont passé le temps à appeler X, Y partout. Ils ont payé même des journalistes. Et payé même, je ne sais pas si ça continue, les blogueurs qui sont des blagueurs qui racontaient des histoires à longueur de journée. Ils se sont discrédités avec cette affaire. Les gens qui ont spolié le football, les gens qui ont détruit le football, qui ont passé le temps à utiliser l'argent du football pour régler leurs propres affaires, qui n'ont pas voulu voir les footballeurs s'épanouir dans leur sport. Les acteurs principaux sont délaissés. Et ce sont ceux-là qui sont en train de parler de match ticket. C'est une histoire de plainte du président de Victoria United, Valentin Kwan, Bob Didi, que Eto'o aurait privilégié, Eto'o a favorisé, et quelqu'un qui est héritier de son père, qui a détruit même le centre de formation créé par son père, est venu dire, voilà l'audio, j'ai les preuves. Il a même emprunté 2,7 milliards. Le comité exécutif ne lui avait pas donné quitus. C'est du gros n'importe quoi. L'État ne peut pas donner l'argent comme ça. L'État va signer 2,7 milliards pour donner à Eto'o par rapport à quoi? Donc le ministère des Finances n'a pas sa tête en place. C'est la fédération, c'est un budget donné. Et ce budget a été donné par le ministère, le gouvernement. Et c'est toujours comme ça, avant qu'Eto'o n'arrive. Il y a toujours eu les subventions. Donc les gens qui parlent des choses qu'ils ne maîtrisent pas, juste parce qu'ils ont la détestation de Samuel Eto'o fils, les amis, it's just horrible. J'avais dit à un ami à moi qui m'avait appelé, non, à l'époque, comme on avait évincé ce fils d'eux, qui était vice-président, il faut le soutenir vraiment, c'est monsieur. Je lui ai dit, non, 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 je ne peux pas. On ne peut pas être incohérent comme ça. C'est comme l'autre qui est journaliste éthologue aujourd'hui. Tu ne peux pas insulter quelqu'un hier. Pas critiquer, insulter quelqu'un hier. La personne vient travailler avec toi. La personne gagne la présidence de la fédération. Tu viens dire que non, tu t'es trompé pour travailler avec cette personne. C'est toi le problème. C'est toi le problème. Tu dis que la personne est mauvaise, ta personne est mauvaise, ta personne est mauvaise. Tu écris 2 livres. De quoi 2 ou 3 livres. Et après, la personne vient te dire, oui, vraiment, j'ai l'ambition, vraiment, on travaille ensemble. Tu travailles, tu dis aux gens que vraiment, cette personne est bonne, et vraiment, elle est merveilleuse. Et après, quand on ne te donne pas ce que tu voulais, tu viens dire, non, la personne est mauvaise, vraiment, la personne ne devrait pas parler de football. On a des gens qui parlent de non-sens en non-sens comme ça, les amis. Tricage de match. Ils ont amené l'affaire au niveau des jurys disciplinaires de la Confédération africaine de football. Ils ont échoué lamentablement. Répétez après moi, chers amis, lamentablement. Parce qu'on a parlé d'insuffisance de preuves. Insuffisance de preuves qui veut dire qu'il n'y a pas de preuves. Parce que s'il y avait l'ombre de début de commencement de preuves ou d'une demi-preuve, on devait sanctionner Samuel Eto'o fils. Et ce jury disciplinaire a dit, non, non, il n'y a rien là-dessus. Donc, l'histoire de Victoria United, ça tourne bien. Et après, sur le contrat avec la Société des paris sportifs, le jury disciplinaire a sanctionné Eto'o de payer 200 000 $, à peu près 121, ou 122 millions, quelque chose comme ça. Et le conseil de Samuel Eto'o fils conteste cela. Que c'est sur la base de quoi que le jury disciplinaire a sanctionné Eto'o de payer ces montants. Quels sont les documents qu'ils ont à leur disposition pour corroborer ce qu'ils ont dit, que Eto'o a signé un contrat personnel avec cette société de paris sportifs? They don't have, they should prove a point. Donc, ils contestent cela. Et maintenant, les suspendus, les gens qui ont toujours spolié le football, les gens qui ont toujours enjoy l'argent de football, les gens qui ont toujours construit la maison aux filles minces, les gens qui ont toujours payé les billets d'avion, les gens qui ont toujours insulté les footballeurs, les gens qui n'ont pas le temps de footballeurs sont entrés en jeu maintenant pour dire quoi? Nous allons continuer cette affaire. Mais seulement n'oubliez pas, les amis, qu'ils ont été humiliés au niveau de la CCA au Cameroun, humiliés. Ils ont été humiliés au niveau du TAS la première fois, la deuxième fois. Et ils partent donc au niveau de la Confédération africaine de football parce qu'apparemment, il y avait des petits manigances là-bas. Mais Eto'o, en arrivant au Caire pour l'histoire, avait demandé un live, qu'on filme ça là, en direct. Il voulait que ça soit en direct. Et beaucoup de gens ont compris les choses. Et certaines choses ont commencé à fuiter. Que Patrice Motsepe serait actionnaire d'une société brassicole basée à Douala. Et cette société brassicole avait sponsorisé la CAN qui s'est jouée au Cameroun. Donc, les gens ont compris qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent sortir et là, ça va créer des problèmes. Donc, ils ont commencé à vouloir dire non, non, cette histoire. Mais là, sur l'histoire, depuis quand, les amis? Parce que moi, je suis l'actualité footballistique. L'histoire est importante, ça renseigne et vous écoutez aussi certains aspects qui vous expliquent des choses clairement. Que depuis quand un jury disciplinaire
s'intéressent à l'éthique. Depuis quand? Ils n'ont pas qualité. Et c'est ce que les avocats de Samuel Eto'o ont dit concernant le jury de la CAF. Vous n'avez pas qualité de juger sur l'éthique. Il a signé un contrat et tout, ça ne vous concerne pas. C'est au niveau de la FIFA qu'il faut regarder cette affaire. Donc, Eto'o a fait appel. Les gars là disent quoi? Nous aussi, ils ont fait aussi appel à travers Morgan Firm, Law Firm. Hein? Si on ne sanctionne pas Eto'o, on va aller au niveau du TAS. Au niveau du tribunal arbitral de sport, vous avez déjà vu la TAS là-bas. Et en allant là-bas, ça toujours de la même chose. Vous devez arrêter de parler de football. Vous n'avez plus qualité. Vous faites autre chose. Des gens qui étaient dans la friperie, continuez, c'est du business. Vous étiez dans autre chose, c'est ça. Des présidents de clubs qui ont les clubs seulement dans leur mallette. Ils ont le club uniquement dans leur mallette, les amis. J'ai dit dans leur mallette. Et ce sont ceux-là qui veulent parler de football. Tel est en train de détruire le football qu'ils ont déjà détruit. Les clubs, ils ont une association là avec des clubs que personne ne connaît. Des clubs qui ne sont pas affiliés à la fédération. Quand un club n'est pas affilié à la fédération, ça veut dire que le club n'a pas de base juridique légale pour exister. C'est de ça qu'il est question. Massa, small time. Bye bye.